Bonjour Jérôme. Bonjour. Voilà, tu as présenté un mémoire de master en ingénieur de gestion à HEC Liège. Son titre, traduit là encore, Fiabilité des notations ESG, une évaluation qualitative et quantitative. Actuellement, tu réalises un doctorat, toujours à HEC Liège, et tu as eu comme promotrice Marie Lambert, qui est vice-doyenne à la recherche à HEC Liège, où elle enseigne la finance. Elle est également professeure et chercheuse affiliée à l'Université de Paris-Dauphine et à l'EDEC Business School en France toujours. Ses recherches portent sur l'analyse financière et la gestion d'entreprise. On la retrouve dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, Jérôme, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Lorsqu'on évoque les marchés financiers, les images qui nous viennent en tête sont des salles remplies de traders, des cours boursiers qui augmentent comme celui du Bitcoin ou encore de potentiels hauts retours sur investissement. Néanmoins, on pourrait avoir une image plus verte de la finance. En effet, de plus en plus d'investisseurs intègrent des aspects durables à leurs décisions d'investissement. Une question légitime qui en découle est comment intégrer ces facteurs aux décisions d'investissement. En fait, les investisseurs peuvent utiliser des notations ESG pour filtrer leur univers d'investissement. Ces notations ESG, qui peuvent être des scores entre 0 et 100, permettent d'identifier les bons et les mauvais élèves en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les décisions d'investissement sont donc la combinaison d'une loupe pour les critères financiers et d'une loupe pour les critères durables. Dans le cadre de mon mémoire, je me suis intéressé aux notations ESG, et en particulier à deux problèmes. Le premier problème est le manque de convergence entre ces agences de notation. En effet, une même entreprise peut recevoir deux notes, une bonne, une mauvaise, de la part de deux agences. Ceci questionne donc la qualité des informations fournies. Les analyses qualitatives conduites ont montré qu'il était important que les investisseurs sélectionnent l'agence qui est le plus en phase avec ses préférences ESG ou durables. En plus, il est possible d'utiliser de manière complémentaire plusieurs notations afin d'avoir une vue plus globale sur la performance durable de l'entreprise ou de l'investissement. Le deuxième problème auquel je me suis intéressé, c'est la présence de potentiels biais dans les ratings. En ligne avec la recherche existante, j'ai observé un effet lié à la taille des entreprises, favorisant les grandes entreprises, et aussi à leur localisation. En plus, j'ai observé un effet d'apprentissage des entreprises au fil du temps. Ceci questionne de nouveau la qualité des informations fournies par les notations ESG, mais en plus l'impact que ces notations peuvent avoir dans la construction de portefeuilles financiers. Vous posez peut-être la question, est-ce que tout ceci est important? Je pense que oui, parce que plus que jamais, nous avons besoin d'informations durables de bonne qualité. Une première raison est qu'il est nécessaire de pouvoir mesurer l'impact des entreprises sur la société, par exemple en matière de pratiques environnementales ou encore de gestion des inégalités au sein de l'entreprise. Une deuxième raison est que parmi les enjeux du XXIe siècle figure une croissance soutenable et une consommation responsable. Si on veut atteindre et répondre à ces enjeux, il est nécessaire que les investissements intègrent les aspects durables dans la prise de décision. En conclusion, je pense que la finance est déjà plus verte que ce qu'on croit, mais que la route est encore longue avant d'être à la hauteur des objectifs actuels. Merci pour votre attention. Merci à toi, Jérôme. Et on se retrouve dans quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas déjà à poster vos questions que je me ferai un plaisir de relayer. Je donne la parole tout de suite à ta promotrice de mémoire, Marie Lambert. Bonjour. Bonjour, merci Caroline et merci Jérôme de me rappeler les bons souvenirs de la lecture de ton mémoire. Donc voilà, je ne sais pas quelle question vous allez me poser. Nous dire comment le travail de Jérôme fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche. Alors, le mémoire de Jérôme, il met en évidence d'une part la complexité et les limites de l'accès à l'information éco-durable pour les investisseurs et d'autre part le caractère critique en fait de cet accès à l'information puisque c'est cette information qui va permettre une allocation efficiente des ressources entre les prêteurs et les emprunteurs et donc une allocation efficiente des capitaux sur les marchés financiers. Et la fonction de la finance en fait a un rôle primordial à jouer puisque la littérature nous a montré que les analystes financiers ont un rôle particulièrement important dans le processus d'évaluation des actifs financiers et donc de transformation et de décodage de toute l'information qui est disponible au niveau de l'information publique qui est disponible. Et ici, dans le contexte actuel, beaucoup d'efforts en fait sont consentis dans la standardisation des informations non financières, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de transformation de cette information pour qu'elle soit digeste et qu'elle soit
intégrés par les investisseurs dans leur décision d'investissement. Et donc, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, son mémoire s'inscrit dans un projet de recherche ambitieux sur la théorisation des méthodologies de rating afin d'obtenir plus de lisibilité des opportunités et des risques en matière d'ESG et surtout une intégration dans les processus d'investissement et dans les politiques d'investissement des grands acteurs sur le marché. Merci beaucoup, Marie Lambert, d'avoir été avec nous ce matin. Luc Van Liedekerk, évidemment, on attend le mot du président du jury sur ce travail de Jérôme. Qu'avez-vous tenu à souligner de particulier par rapport à celui-ci? Pour moi, c'est surtout l'enjeu là-dedans. Et donc, encore une fois, c'est très bien fait. Donc, l'analyse est très bien faite, c'est critique et c'est clair qu'il y a un problème avec les ESG ratings à ce moment-ci. Et l'enjeu est énorme. Donc, ça fait depuis 92 que je travaille au sein d'Etibel sur une manière de mesurer comment, disons, la durabilité, là, pas seulement des entreprises, mais de tous nos produits financiers. Et il faut compter que depuis là, on est arrivé à une situation où maintenant, toutes les agences de notation ont acheté un fournisseur de données ESG. Hein, ce qui veut dire que les notations ESG feront partie du nucléus de notre système financier dans le futur. Et pour ça, c'est très important d'avoir la bonne, des infos qui sont vraiment les bonnes infos, c'est ce qu'on veut avoir. Hein. Donc, l'allocation du capital sera dirigée par ces informations ESG. Et c'est ça qu'il analyse. Hein. C'est quoi la qualité de ces infos, ce qu'on a maintenant? Puisqu'on l'utilise partout, on continue à l'utiliser et ce sera vraiment nécessaire dans le futur de l'utiliser. Et même l'Europe, hein, donc Green Deal, pousse vers ce côté-là. On a besoin de ça. Mais c'est quoi la qualité à ce moment-ci? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et c'est très important l'enjeu. Je dois le dire et je suis très content que Jérôme va continuer son thèse doctorat puisque je trouve que ça vaut le coup de vraiment rechercher ça en profondeur. Et la mémoire était un bon point de départ pour tout le monde qui est intéressé d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter de la garder. Merci beaucoup Luc Van Liedekerk. On passe aux questions-réponses avec toi Théo et je commence par ce bravo, hein, remarquable. N'ayez pas peur, je dis Théo, Jérôme, pardon, n'ayez pas peur de modifier l'ordre du monde. Alors ça vient d'arriver. Je ne sais pas s'il y a eu une confusion au niveau des prénoms ou pas. Alors une notation ESG nous donne aujourd'hui un faux sentiment de certitude, d'objectivité. Que faire en tant qu'investisseur pour s'informer plus objectivement sur ce sujet? Quelles sont les alternatives? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que ces notations sont un point de départ sur lequel l'investisseur peut démarrer sa recherche d'informations durables, mais il est nécessaire que l'investisseur aille plus loin que ça et ne prenne pas justement la notation pour ce qu'elle est et se dire qu'on a une notation et on peut prendre la décision directement dessus. Donc, je suis un peu d'accord avec le commentaire de Thomas qui mentionne un faux sentiment de certitude et d'objectivité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter non plus les ratings à la poubelle, car c'est un très bon point de départ. Il y a d'autres informations qui sont fournies avec les ratings. Il est possible d'aller dans la profondeur des notations, donc aller chercher des points qui sont plus élémentaires, comme vraiment la pratique environnementale ou alors la gestion des déchets. Et si on combine toutes ces informations qui sont disponibles, on peut avoir quelque chose qui est plus objectif et plus certain. Hop, voilà, avec le micro, ce sera bien. Sur quel domaine, ES ou G, y a-t-il le plus d'hétérogénéité de résultats entre les agences de notation? Dans le cadre de mon mémoire, je ne me suis pas investigué, j'ai pas investigué justement cette hétérogénéité vraiment au niveau des données et des domaines, vu que j'étais plus sur une partie qualitative sur base des rapports fournis ou des descriptions de méthodologies. Mais il y a un très bon papier que je pourrais écrire dans le chat qui est disponible en ligne, qui est écrit par Florian Berg et d'autres auteurs, qui parle de l'aggregate confusion about ESG rating. Donc, si la personne est vraiment intéressée par trouver l'hétérogénéité entre ces différents domaines, je lui recommande de lire cet article qui est très bien fait. Alors, une autre question pour toi. Comment expliquer les biais sur la taille des entreprises, privilégiant les grandes entreprises, greenwashing et de localisation? Alors, à mon avis, tu comprendras mieux que moi la question. Donc, en fait, au niveau des grandes entreprises,
il faut se remettre dans le contexte que les ratings sont construits sur base des informations publiques disponibles. Une grande entreprise aura plus de ressources et donc pourra donner plus d'informations pour construire ces ratings. Donc, il est possible que sur base d'informations plus complètes et plus d'informations disponibles, le rating soit meilleur. Donc, est-ce que c'est réellement du greenwashing ou pas? Ça, c'est une autre question. Et ce n'est pas dans le cadre de mon mémoire qu'on pourrait y répondre. Ça va bien au-delà. Et par rapport à la localisation, c'est un peu dans la même idée, c'est que certains pays sont plus avancés que d'autres en matière de reporting, donc je n'ai plus le mot en tête en français, mais de report d'informations durables, et donc vont pouvoir peut-être obtenir des meilleurs scores grâce à ça, ou même en général dû aux pratiques ou des consciences durables de la société en général. Un pays peut être déjà plus développé dans son chemin durable et du coup pousser les entreprises à intégrer ces facteurs, ce qui rend un rating plus élevé. Alors, les travaux en cours sur la taxonomie européenne vont-ils enfin mettre un peu d'ordre dans tous ces systèmes de notation ESG? C'est fort compliqué parce que la taxonomie, si je ne me trompe, ne porte surtout sur l'aspect investissement, mais pas encore sur les notations ESG. Maintenant, l'Union européenne avait lancé une étude justement sur ces notations ESG, mais également toutes les données fournies, où ils revoyaient en profondeur les différentes agences de notation, mais également les différents problèmes. Ils les listaient très clairement comme l'effet de taille, l'effet d'apprentissage, etc. Dans ce document. Et je pense que ce document sera la base d'un travail futur de la part de l'Union européenne et que l'Union européenne ne va pas rester sans rien faire face à ce problème. Alors, la notation vient après, me semble-t-il. Faut-il aussi travailler sur une meilleure traçabilité des activités des entreprises? C'est évident qu'il faut absolument rendre le report d'informations durables de la part des entreprises meilleur. Et pour le moment, justement, encore une fois, c'est l'Union européenne qui travaille là-dessus, était en train de travailler sur un projet de loi pour rendre plus contraignant tout le report d'informations durables, donc en matière de gestion de l'environnement, mais également au niveau des gestions des inégalités, vraiment ce qui est social et donc l'impact sur les communautés. Donc, je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est en chemin. Alors, rating tel que l'ESG et plus encore la finance est basé sur des chiffres, alors que certaines notions vertes sont plus difficilement chiffrables. N'est-il pas un problème que nous ne parlions pas la même langue, entre guillemets? C'est vrai, c'est un problème idéologique. C'est comment pouvoir résumer tant d'informations complexes en une seule note. Est-ce que c'est possible? Pour le moment, les agences essayent de le faire, mais on n'a pas la garantie que ça marche réellement. Et donc, c'est pour ça que je ne pense pas que se limiter au rating est suffisant. Il faut absolument que les investisseurs en tiennent compte. Le rating peut être un pas de départ, mais il faut que ça aille au-delà. Donc, je suis d'accord qu'il y a des choses qui ne sont pas chiffrables, auxquelles il faut faire attention et qu'il faut intégrer dans les décisions d'investissement. Et alors, une petite question encore, Jérôme, avant qu'on ne se quitte. Ton travail de doctorat, ta thèse de doctorat, va porter sur quoi exactement? C'est sur la continuité, en fait. Donc, le mémoire, on en avait discuté avec le professeur Lambert avant de se lancer dedans. C'était aussi de poser les bases pour un possible projet de doctorat. Et du coup, dans ce doctorat, pour le moment, on fait une revue des différentes agences de notation, vraiment essayer de bien comprendre comment ces notations sont construites. Et puis alors, il y aura de nouveau un approfondissement de potentiels biais dans les ratings, donc vraiment pouvoir s'assurer de la faisabilité de ces notations. Donc, c'est encore plus ou moins dans le même thème, mais essayer d'aller un cran plus loin. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. D'ailleurs, merci